d'abord. C'est ça le thème. Pour ceux qui relèvent, nous allons parler du Dieu d'abord. Alors, le d'abord exprime la primauté de l'action. Ce qui est préalable. En premier lieu. Alléluia. Le d'abord exprime également la valeur d'un projet à accomplir. Je voulais aller à Paris. Mais je vais d'abord construire une maison ici. Est-ce que vous comprenez? C'est un exemple. Je veux vraiment aller à qui? Acheter la marchandise pour l'acheter. Mais avant d'y aller, je voudrais d'abord arranger un endroit. Alléluia. Le Dieu d'abord. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Alors, lorsque nous parlons de Dieu d'abord, et cela voudrait dire que Dieu doit occuper la première place dans nos cœurs, notre esprit et nos âmes. Quand nous parlons de Dieu d'abord, écoute bien la parole, ma soeur. Écoute bien. Je vais aller avec vous pas à pas. On va aller pas à pas. Quand nous parlons de Dieu d'abord, alors ce qui est d'abord, et c'est ce qui est primordial. Et ce qui est d'abord, c'est ce qui doit se faire en premier lieu. Lorsque nous parlons d'abord, nous accordons la valeur à une activité et que nous pouvons bien entreprendre avant d'en aborder d'autres. Alléluia. Donc le d'abord, c'est aussi quelque chose, un programme de valeur qui occupe ton cœur, qui occupe ton esprit et qui peut bouillonner dans ta pensée. Tu peux bien voir d'autres programmes qui sont tellement de grande valeur, mais parmi ces programmes, il y a un d'abord. Le d'abord, c'est le premier. Le d'abord ne prend jamais la seconde place. Le d'abord ne se met jamais à côté. Le d'abord prime. Le d'abord est en premier lieu. Le d'abord doit gouverner le cœur. Le d'abord doit régner dans le cœur. Le d'abord doit régner dans nos pensées. Le d'abord, alléluia, doit donc combler nos esprits. Le d'abord doit gouverner nos âmes. Dieu d'abord. Parce que après Dieu, vient ton mari. Après la femme, après Dieu, vient la femme. Après la femme, après le mari, viennent les enfants. Après les enfants, qu'est-ce qui va encore primer? Donc d'abord, et c'est ce qui vient en premier lieu. Lorsque nous parlons de Dieu d'abord, cela voudrait dire que Dieu doit occuper la première place et dans nos cœurs et notre esprit et nos âmes. C'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu 22, 37. Il dit ceci. Matthieu 22, 37. Il dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Tu peux l'aimer sans même la connaître de toutes les places. Je vous dis, si vous êtes dans les foyers conjugaux, nous sommes dans les foyers conjugaux. Si l'homme dit qu'il aime sa femme et que sa femme occupe la dernière hommes comme ça, il préfère le macamou et que la femme du foyer. Alléluia.
de l'enfant du Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Donc le Dieu d'abord doit régner dans nos esprits. Matthieu 22, 37 dit: tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et quelque part dans Luc, il est écrit aussi comme ça: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras l'autre, le prochain comme toi-même. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alors l'amour de Dieu dans nos cœurs doit crier en nous toute l'étendue possible du règne de Dieu. Écoutez, l'amour de Dieu dans ton cœur, il faut que cet amour crée en toi toute l'étendue possible du règne de Dieu dans ton cœur. Dieu doit avoir de l'espace. Alors pour régner dans ton cœur, Dieu doit régner dans ton cœur. Le Seigneur doit être le libre. Alléluia. Lui n'est pas égal à quelqu'un. Il est Dieu, unique à son genre. Il mérite ta crainte. Il mérite ton honneur. Et tous ceux qui placent Dieu en première place dans leur pensée, dans leur âme, dans leur cœur, alors honore le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le Seigneur honore et tous ceux qui l'honorent. Amen. Oui. Toi tu viens à l'église, mais tu n'honores pas Dieu. Tu es à l'église, oui. Honore-toi à l'église, oui. Mais honorer le Seigneur comme tel, toi tu ne l'honores pas. Tu t'es habitué à la maison de Dieu. Lorsqu'il est question d'honorer Dieu, alors tu t'exaltes. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois aimer Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, et aimer le prochain comme toi-même. Alléluia. Je t'ai connu par rapport à Dieu, par l'amour de Dieu. J'ai connu maman Lily par l'amour de Dieu. J'ai connu ma fille par l'amour de Dieu. Je vous ai tous connus par l'amour de Dieu. Nous nous sommes aimés là par l'amour de Dieu. On s'est connus par l'amour de Dieu. Maintenant, comment ne pas honorer ce Dieu-là? Comment ne pas le placer si haut? Alléluia. Alléluia. Alors c'est ainsi que le chrétien peut arriver à faire de Dieu le seulement de sa vie. Le chrétien doit arriver à faire de ce Dieu-là le seul maître de sa vie. Et si Dieu n'est pas ton seul maître, et tu auras beaucoup de maîtres. Alors si tu as beaucoup de maîtres, alors tu deviens dangereux. Et tu as beaucoup d'esprit et qui découvert. Alléluia. Ceux qui n'ont que Dieu pour maître, ils sont pauvres en esprit. Voilà pourquoi la Bible dit: heureux ce royaume de Dieu est ailleurs. Être pauvre en esprit. Et ça dit: tu n'as qu'un seul esprit. Tu te laisses commander par Dieu. Tu te laisses gouverner par Dieu. En toi, il y a que l'esprit de Dieu qui règne. Mais lorsque tu as beaucoup de maîtres, alléluia.
chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Entre le charnel et le spirituel, il y a toujours des contradictions. Et quand l'église n'arrive pas à réaliser, on risquerait d'attribuer le tort à celui qui n'a pas de tort. Lui, il est spirituel, toi tu es charnel. C'est très compliqué. Quand vous les entendiez, où les charnels sont contre eux et les spirituels sont contre eux. Et là, ça marche bien. Si je suis charnel, et si je suis spirituel, et si celui qui cherche, là, il y a celui qui ne cherche pas Dieu. Le courant ne serait jamais le même. C'est toute votre église. Vous devez arriver à réaliser certaines choses. C'est seulement parce que je l'ai cherché. J'ai été en sacrifice. Alléluia. Je me suis rendu rien devant lui. Je me suis replié comme un bébé devant sa face. Je le cherche. Alléluia. C'est là. Parce qu'il y a des chrétiens. Et qui font de leur Dieu le d'abord. Et il y en a d'autres. Alléluia. Qui Dieu, c'est juste un objet d'habitude. L'église, c'est une maison habituelle. L'église n'est pas une maison habituelle. On vient à l'église et par l'esprit de révélation. Oui, si tu n'as pas la révélation, tu seras la même personne. Des années. Il te faut la révélation. C'est la révélation qui placera Dieu comme le nécessaire de toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu doit être le seul. Alors nous devons vivre la présence de Dieu dans nos forts intérieurs, afin d'obéir. Alléluia. Afin d'obéir et d'exécuter toutes les consignes divines. Le d'abord est une consigne. Donc il faut que le chrétien arrive à se découvrir lui-même. Il faut que le chrétien, alléluia, arrive à se questionner. Est-ce que dans tout ce qui se dit là, où est ma place? Est-ce que je fonctionne exactement comme fait la parole? Est-ce que moi j'ai réagi exactement comme fait la parole? Est-ce que moi j'ai réagi la présence de Dieu en moi? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Donc quelqu'un qui élève le Seigneur, premièrement, alléluia, est dans le d'abord de l'Éternel. Un roi. Ils ont vite. 1 roi 17. À partir de 10 à 17, c'est là où le fondement de la prédication. 1 roi 17. 1 roi 17. À partir du verset 10 au verset 17. Oui. Atelemaki bakitaki na Sarepta. Quand il est arrivé à l'entrée de la ville, Tango yakomaki gaikoteli engumba. voici il y avait là une femme bœuf qui ramassait du bois. Tala ezalaki na mwasi monzengi azalaki kolokota koni. Il appela et dit, Abengaki ye palobi. va me chercher, je te prie un peu d'eau Kende kolukelanga na bondeli omai na ngomela. afin que je boive. Po ete nambela. Et elle alla en chercher. Pe akendeki kozwa. Et il alla de nouveau E akendeki lisusu. et dit, Pe alobi. apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Memela ngai mpenza na bondeli ontambo alipa na loboko na yo. Et elle répondit, Pe ayanola,ki Éternel ton Dieu est vivant. yawe nzambe naza na bomoi. Et rien depuis, Naza na eloko moko to ebele. une poignée de farine dans un Naza kaka na ndambo wana mpenza ya farine. et un peu d'huile dans une. Pe ndambo ya mafuta kati na beki. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Tala na kolokota biteni ya nzete mibale. Puis je rentrerai et je couperai cela pour moi et pour mon fils. Na kokota mpe na kolamba yango mpo na nga mpe mwana na nga. Nous mangerons, Tokolia. après quoi nous mourrons. Na nsima na nini tokokufa. Élie lui dit, Eli ayebisi ye ne crains point. kobanga te. On fait comme tu as dit. Kota sala lolenge olobi. Ne montre pas en moi d'abord Lambela nanu ngai un petit gâteau. ndambo ya gato Et tu me l'apporteras. mpe okomemela ngai yango. Et j'en ferai ensuite pour toi et pour ton fils. Na nsima okosala ya yo mpe mwana na yo.
Nzambe ya isala. Farine ezali kati na mbeki. Ekosilaka te. Pe mafuta oyo ezali kati na mbenda. Ekokitaka te. Kino mokolo oyo okolo akonokisa mvula na mabele. Akendeki. Asalaki engebele na liloba na Eli. Tango molai azwaki nini esengelaki alia. Ye mpe libota na ye. Pelia. Farine ezalaki kati na mpo. Ezalaki te. Mafuta ezalaki kati na mbenda. Ekitaki mpe te. Engebele na liloba oyo Yawe abikisaki. Merci. Selon la parole de Dieu prononcée. Et si c'est Élie le prophète, c'est pas Élie le sacrificateur. Alors ici il s'agit d'Élie. Élie avait défié. Parce qu'au temps d'Élie, il y avait un couple. Et un couple royal. Il y avait le roi Akab et sa femme Jézabel. Jézabel était une femme. Alors de mauvaises œuvres. Jézabel a plongé son mari. Et dans un état de cœur fougueux. Dans un état de cœur compliqué. Et cela aussi si quelqu'un tombe sur lui une mauvaise épouse, s'il n'est pas fort spirituel, il deviendra farceur. Parce que la mauvaise épouse ne permettra pas de servir Dieu comme il veut. Alléluia. Elle aura tous les moyens possibles de vouloir faire de toi un infidèle. Akab n'était pas mauvais. Si Akab était mauvais, il n'allait pas être roi. En Israël, Dieu a choisi Akab. Dieu l'a élevé roi. Mais Jézabel était à ses côtés. Comme Jézabel était à ses côtés, alors l'œuvre devait faire la grâce. Élie était aussi en Israël. Alors Akab et sa femme. Et quand la femme lui a introduit, alors des mauvaises pensées, ils ont commencé à persécuter tous les prophètes en Israël. Élie était resté physiquement et seul prophète. Alléluia. Donc Akab pratiquait les idoles avec sa femme. Les dieux de sa femme. Et ont envahi le cœur d'Élie. Le cœur d'Akab. Donc Akab était comme détruit. Akab ne pouvait pas avoir la bonne vision et gérer Israël. Alléluia. Il était donc sous la domination de sa femme Jézabel. Et ils sont mis à tuer les prophètes. Les hommes avec Dieu. Élie était devenu seul. Pendant que Élie priait, Dieu a ouvert le ciel. Israël fut béni. Il y avait de la pluie. Et les plantations germaient bien. Akab s'est levé avec sa femme pour dire, si Israël est béni, c'est pas le Dieu du ciel qui a béni Israël. Si Israël est béni, c'est à cause de notre Dieu. Le ciel est à l'esprit. Mais celle qui n'a pas ton niveau, il va chercher, elle va chercher. Et à cacher ton témoignage, c'est elle. Mon frère, tu vas être seul. À gérer ta vie spirituelle. Mais un frère qui n'a pas le niveau spirituel de toi, il n'aimerait pas que l'on parle positivement de toi. Quand cela le tient, celui qui gît les sentiments, celui qui fait de choses, c'est l'Éternel. Alléluia. Tout peut s'élever contre toi. Tout peut s'élever contre toi. Quand le Seigneur le dira mot, rien ne se fera. Même dans ta famille. Alléluia. On peut te connaître dans mauvaise raison. Mais tant que le Seigneur qui te donne la profondeur, il n'a pas dit quelque chose. Mon frère n'est pas peur. Ma fille n'est pas peur. Parce que celui qui nous confions, le Dieu que nous sommes confiés, il s'appelle Monsieur les hommes. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont toujours
talentueux. Vous allez dire de n'importe quoi sur moi. Vous allez même connaître les gens comme ça. Est-ce que le diable vous montre? Son esprit est à l'aise. Alléluia. Ils sont persécutés des prophètes. Adorer le mal. Alléluia. Laisse-moi dire, n'adore pas le mal. Quand tu attends ce qui est mal, et cherche à discerner. Élie a pris cela. Il dit, quoi? Là où je suis prophète, maintenant Akab va chercher à glorifier les dieux de ses aïeux. Alléluia. Et si le monde est à ta confiance, alors moi je vais fermer le ciel. Comme le dit que s'il y a de la pluie à ton corps, c'est la cause de mes aïeux. Au nom de Dieu, je ferme le ciel. À part qu'il soit continué, si le ciel le connaît, si les hommes le connaissent, lorsque cette personne se lève pour parler, le ciel va respecter. Le ciel a respecté Josué. Agamaon. Il a été la course du soleil, il a été la nuit. Alléluia. Il est vivant. Le ciel a respecté Élisée. Et lui, comme il était chauve, et pendant qu'il était en train de passer, les filles des prophètes sont moquées de lui. Il a appelé les lions. Les lions sont venus les détruire. Attention. Alléluia. Le ciel va aussi respecter Élie. Comme Élie a écouté, et Akab commençait à se taper la poitrine. Pourquoi je vous le dis? Mais attention, méfiez-vous. Ne voulez vous taper la poitrine là. Je te donne toute l'amabilité de le faire. Il a dit Amos, si Israël, terre de Dieu, terre promise, est bénie, Akab se dit que c'est par rapport à ses aïeux. C'est de ce Dieu, je vais fermer le ciel. Élie ne le fait pas en cachette. Il s'est levé. Il dit Éternel, si tu m'as établi roi prophète et sur Israël, à partir d'aujourd'hui, tu as dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, et que la famine envahisse cette nation. On va voir là où Akab a déclenché la vie. Lisez bien. Dieu a dit Élie, alléluia. Un président qui nomme le premier ministre, chef de gouvernement, et le président aussi, lorsqu'il parle, lorsqu'il rencontre, lorsque le premier ministre, chef de gouvernement rencontre, le président exécute. Parce que c'est lui qui l'a choisi. C'est ça le grand secret avec les hommes de Dieu. Alléluia. Alors Élie a dit, si je suis homme de Dieu, l'Éternel est contre moi. Élie a bloqué le ciel. Élie a bloqué la pluie. Élie a bloqué la rosée. Dieu lui-même est venu vers Élie. Élie mangeait. Et séché. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve femme. Si on n'avait jamais dit à la femme là, que je t'enverrai mon serviteur, écoute, chère Église, si aujourd'hui les choses dansent, si aujourd'hui les choses ne sont pas stables, mais c'est parce qu'il n'y a pas de Sarepta, il n'y a pas de femme veuve, c'est pour la révélation. Il n'y a pas des hommes dans les situations, dans la révélation. On veut s'ingérer comme dans la famille. On veut s'ingérer comme étant un païen. On veut des cœurs encombrés. Alléluia. Élie part. Et quand Élie part, comme c'est lui qui avait maudit Israël. C'est lui qui avait maudit Israël. Il a fait toute une longue distance en famille. Et quand il arrive à Sarepta, au coin de la ville, Élie
déjà soif. Eliya azalaki na posa Il mai. avait soif d'eau. Azalaki na posa Mais mai. celui qui a fermé Oyo akangi le ciel likolo. va encore avoir soif Akoloka d'eau. posa. Nzambe pa yebisi ye te. C'est cette femme. Eza mwasi oyo. Mais Dieu a dit seulement, Nzambe alobi j'ai kaka. déjà ordonné Napesi wana mpenza mobeko. une veuve femme, Mwasi. une pauvre veuve, Mwasi monzenge. et qui va prendre soin de toi. Oyo akokipa yo. Et quand Élie arrive à Sarepta, Ntango Eliya akomi na Sarepta. alors la femme était en train de ramasser Mwasi le wana femme. azalaki kolokota Et bakoni. à Sarepta, il y avait une Na famille Sarepta ezalaki na compliquée. nzala ya Et makasi. cette famille est venue par la bouche. Nzala wana eyakaki na mongongo. Par la bouche d'Élie. Na mongongo Eliya. Alléluia. Alleluya. Il dit, donne-moi d'abord un Alobi pot. pesa nga nanu ya kobela. Il avait soif. Azalaki na posa La mai. femme a regardé dans les Mwasi yeux. atali Eliya na La miso. femme est allée prendre de Mwasi l'eau akei kozwa mai à boire. ya kobela. Élie a bu. Eliya ameli. Il fait quoi là? Okosala nini Ils awa? sont en train de ramasser les Na fardeaux. kolokota bakoni. Nous sommes dans une crise Tozali sérieuse. na nzala mpenza moko ya makasi Je mingi. ramasse le fardeau. Na kolokota koni. Alors je veux pas Eza na makoki obéir ya kotosa au consigne de l'Éternel. mitindo na Yawe. Et cette église Likomba yango sera dans l'abondance. ekozala kati ya Une bofulisa. église capable. Likomba eza na makoki. Un chrétien capable. Kristo aza na makoki D'honorer d'abord ya le kofundisa Seigneur. na dukolo. Cette femme-là Mwasi et wana ce frère-là ekobobali sera wana dans l'abondance. akozala kati ya Sera dans la bofulisa. bénédiction. Akozala kati ya mapakoli. Ici, la veuve, Awa mwasi la monzenge. Bible le qualifie bien. Etalisi ya C'est malamu. une pauvre veuve. Na mwasi Ici, monzenge. la veuve Monzenge. a expérimenté, Yabikaki. a vécu une expérience. Abikaki wana mpenza moyo ya Mungu. Jamais expérimenté Tikala dans sa kobika vie. mate kati na bombo na Jamais ye. expérimenté Oyo dans sa tikala vie. kobika mate Lui na bombo n'avait na que ye. ça. Azalaki kaka na C'est là où yango. le grand blesse dans Tesi l'église. pesa na pasi na libomba. Amen. Amen. Cette femme, Mwasi oyo de par sa foi na konzima na ye et par mpe l'obéissance, na botosi a vécu une expérience abikaki mpenza et qu'elle n'avait jamais oyo expérimenté yatikala kobika te et dans sa vie. kati na bomoi na ye. Alléluia. Alleluya. Là où elle s'était déjà limitée, esika ya misukaki et ta situation likambo na yo elle peut te limiter. ekongi kosukisa yo. Écoute maman, Yokanga écoute Yaya, yoka yaya et ta situation likambo na yo peut te faire ekongi limiter. kosukisa yo. Est-ce que vous m'écoutez? bokoyoka Vous m'écoutez? bokoyoka Il peut y avoir des situations ezokozala makambo qui peuvent t'arriver. oyo ekokokombela yo. Le Dieu d'abord nzambe nanu ne vient jamais dans les anges. eyakaka mpenza na pete boye te. Les dieux d'abord nzambe ne nanu viennent jamais dans la joie. eyakaka kati na esengo te. Et quand Dieu se dit, ntango nzambe pour abilobi moi d'abord, mpona nga nanu c'est que dans ta problème là, kati ya likambo na yo il veut montrer sa gloire. alingi kotalisa Alors tu dois être révélé. Tu zala na dois bokuami avoir la sagesse. zala na Si tu n'as bwanya pas la sagesse, alors tu risqueras de laisser passer okoluka kotika la koleka bénédiction comme ça. likamboli kaka boye. Sarepta était dans la famille. Sarepta ezalaki kati ya Et nzala. cette femme n'avait rien. mwasi wana azalaki na eloko Elle te. était d'ailleurs pauvre. azalaki kutu mobola Il n'y avait que ça. azalaki kaka Pendant ce temps, on entendait les ata wana autres. bakokunda Rien balinga qu'en parlant, kaka na bozangi une personne moto qui fait 10 jours oyo asali sans mikolo manger, alie te pendant que les plantations na ntango wana sont en train de biloko sécher ekokauka par manque de na pluie. bozangi ya mbula. Alléluia. Alleluya. Il est vivant. ressuscité. Ressuscité. Il est vivant. Quand Dieu a donné la parole, Et quand votre quand Élie a donné la parole, Élie a baissé la la femme a avalé la parole. On a que ça. Le Seigneur va te dire, donne-moi ça. Tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Tu ne verras jamais Dieu venir te le demander. Le Seigneur peut toucher quelqu'un. Même qui ne prie pas avec toi, il peut le toucher. Venir vers toi. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas révélé, c'est très difficile. Si tu n'as pas la foi révélée, tu peux avoir la foi, mais ta foi n'a pas la révélation. Oh, une foi révélée, ne vois pas comme tout le monde. Une foi révélée, n'agis pas comme tout le monde. Une foi révélée, c'est cette foi-là qui s'est appliquée le Dieu d'abord. Lorsqu'il écoute, lorsqu'elle écoute, elle s'élève sans aucun calcul. Quand tu veux attirer le regard de Dieu,
céleste. Alléluia. Alléluia. Lui, c'est la bénédiction céleste. Mes chers serviteurs, si vous voulez garder l'onction, si vous voulez garder l'héritage de votre père, votre loyauté en compte. Votre loyauté va beaucoup compter. Alléluia. Et parce que la bénédiction du ciel, elle ne vient pas comme ça. La bénédiction du ciel, c'est une onction. La bénédiction du ciel, c'est une richesse. Et qui vient directement de Dieu. Il faut que celui qui écoute la parole, l'écoute avec un esprit de longueur. Il faut que celui qui écoute la parole, l'écoute avec un esprit disposé. La femme là était doublement bénie. Alléluia. Là, on avait dit à Élie, il dit d'après tout, on va faire ce qui nous reste. D'après tout, nous allons mourir. Moi, je vais mourir. L'enfant aussi va mourir. Élie a dit, faites pour moi. Vous ne mourrez pas. Alléluia. Jusqu'à ce que, quand la femme a exécuté à la consigne, la mort a fui. Alléluia. Elle mangeait tous les jours. Comment se passe chez les autres? C'est la disette. C'est la famille. C'est le chaos. Mais comme ils adoraient le Seigneur, alors ils mangeaient tous les jours. Et ils mangeaient également là. Écoute, chère l'église. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que vous écoutez bien? Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir appliquer le Dieu d'amour. Mais si dans ton esprit, il n'y a pas quelque chose de spirituel et qui te gouverne, il faut que je sois encore comme ça. Peut-être la même pourquoi nous avons été. Si dans ton cœur, tu n'as aucun signe qui domine en toi, donc tu n'as pas encore servi Dieu. Alléluia. Alléluia. Tel que tu sers Dieu ici, si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour des hommes, mais c'est ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si tu n'as pas encore fait ces choses, tu n'as pas encore servi Dieu. Tu n'as pas encore servi Parce que Dieu. vous savez, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Alléluia. Et quand il y a un problème, les autres se lèvent. Quand les autres sont dans le problème, ils ne se lèvent pas son affaire. Alléluia. On peut attendre qu'un tel est malade. Il ou elle n'est même pas parti. C'est pas son affaire. Il n'y a pas encore Dieu. Il n'y a pas encore Dieu. Tu as juste la présence. Même les visions. C'est pas qu'on est Dieu. Alléluia. Celui qui a Dieu, c'est comment accorder la première place. Tu ne vois pas Dieu. Celui que tu vois, c'est ton bien-aimé. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Ne discute pas. Cette fois, on ne peut pas discuter. Et beaucoup de choses avaient été transformées. Il a vécu. Il a passé de l'impossibilité à la possibilité. Alléluia. Quand tu appliques le démon, il y a du passage de l'impossibilité à la possibilité. Quand tu appliques le démon, il y a le passage de l'invisibilité à la visibilité. Lorsque tu te mettras à appliquer Dieu, appliquer la parole de Dieu, quand tu te mettras à appliquer, alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Quand tu vas t'élever à appliquer les consignes de Dieu, ce qui était pour toi l'invisible deviendra visible. C'est quand tu n'avais jamais palpé et tu commenceras à palper cela. Parce que tu t'es levé à exécuter la consigne. Dieu d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. La femme là a vécu une expérience
Elle a vécu des choses aucun n'a vécu. Mais le Dieu de mort crée la différence entre les adorateurs. Le Dieu de mort, alléluia, marque un cachet de distinction. C'est celui qui l'applique. Le Dieu de mort fera de toi un homme guéri, pas toujours malade. Le Dieu de mort prendra celui qui est chez eux, qui va l'adorer. Parce que avec compréhension le Dieu de mort, tu honores le Père. Oh, celui qui honore le Père honore aussi. Amen. C'est comme dit la Bible, non? Alléluia. C'est comme dit la Bible. Ceux qui honorent, quand tu tiens un secret pour le libérer, ça fait des gestes. Quand tu tiens un secret pour le libérer, ça fait des gestes. Quand tu tiens un pour le libérer, c'est pas. Dans ton cœur, il y a encore beaucoup d'espoir. Tu n'es pas encore affranchi. Alléluia. Tu as encore beaucoup d'esprit. Les hommes qui sont déjà affranchis, ils préfèrent prendre le risque. D'aller avec le Seigneur. Mais je dis que Dieu n'est pas fait pour moi. Dieu n'est pas fait pour moi. Et ce qu'il va prendre de toi, et tu l'auras au temps convenu. Qu'est-ce que Élie a dit? Il dit, toi tu ne mourras pas. Toi tu vas vivre. Tu auras de la farine, tu auras de l'huile, jusqu'à ce que. Alléluia. Église, écoute-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'apprête à pratiquer le Dieu de mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quand tu vas t'élever à appliquer le Dieu de mort, les sœurs de ton quartier vont s'étonner de toi. Sœurs de ta famille s'étonneront de toi. Car tu fais pour être à ce stade. Pendant que les autres vont pleurer, toi tu n'auras pas pleuré. Parce que tu as glorifié celui qui donne tout. Tu as tracé avec les moyens de mort. Que je précise que le Dieu de mort, dans ce parcours-là, il y a toujours à manger. Il y a toujours à se vêtir. Il y a toujours avec quoi acheter le médicament. Alléluia. Mais il faut appliquer le Dieu de mort. Écoute ma soeur, ce qui est dans ta douce là n'est pas pour toi. De se reproduire, c'est le Dieu. À ton tour, tu vas dire, je vais appliquer aussi le Dieu d'abord. Amen. Oui. Le Dieu d'abord. Quand tu te mettras à appliquer le Dieu d'abord, ta vie sera une vie de grâce. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Ici le prophète Élie avait le fardeau de la bénédiction de la pauvre veuve. Élie avait le fardeau. Tous les hommes de Dieu ont le fardeau de votre bénédiction. Tous les hommes de Dieu, écoute bien, tous les hommes de Dieu, ils ont le fardeau de la bénédiction. 6 pour ta guérison, c'est impossible. Et 6 pour ta richesse, c'est impossible. Mais comment faire pour déclencher ces choses? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Comment faire pour déclencher ces choses? J'ai des filles ici qui ont eu à déclencher les choses. Il y a des hommes aussi qui ont eu à déclencher les choses. Lui-même, il n'a rien. Il s'engage petit à petit. Il dit, moi, c'est le Dieu d'abord. Alléluia. Ma vie, je la laisse. Moi, c'est le Dieu d'abord. Après en avoir appliqué, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. C'est la Bible. Lorsque tu prends le Dieu d'abord pour ton église, Dieu sera avec toi. Lorsque tu prends le Dieu d'abord pour ton bien-aimé qui souffre, Dieu sera avec toi. Lorsque tu prends le Dieu d'abord pour ton père spirituel, Dieu sera avec toi.
que ça va? Vous dormez? Vous écoutez? Oui. Je sais quand tu as de faire plus de bruit. Alléluia. Non, ma soeur. Élie avait le fardeau. Le fardeau. C'est Élie. Elle a pauvre veuve. Il vient s'enrichir. Devant le Dieu d'abord, il est vivant. Il est ressuscité. Oh, celle qui avait une pensée limitée. Sors de tes pensées limitées, ma soeur. Sors de tes pensées limitées, mon frère. Ne limite pas Dieu. Même quand tu le limites, il peut te surprendre en gauche. Et ce que tu dois faire, c'est-le seulement. Réponds, me voici Père. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. 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 Parce que la bénédiction est non raisonnement humain. Nos pensées négatives en croyant que par rapport. Alléluia. 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 Attention. Attention. Qui t'a vu les choses? Si tu veux que tu restes comme ça, demeure aussi comme ça. Alléluia. Dieu ne parle pas comme ça. Si le Seigneur parle, il veut t'amener dans de nouvelles dimensions. Alléluia. Quand tu te lèveras pour appliquer cela au fur et à mesure, la gloire de l'Éternel va se dessiner en toi. Parce que Dieu, il ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Il donne la gloire à celui qui l'honore. Il donne la gloire à celui qui le respecte. Il donne la gloire à celui qui respecte ses consignes. La gloire de Dieu n'est pas un simple morceau de pain dans un plateau. La gloire de l'Éternel suscite le sacrifice. Vous le savez, hein? Il faut chercher Dieu. Il faut être flexible à la voix de Dieu. Il faut exécuter la volonté de Dieu pour toi. Là, le Seigneur va se dire, c'est l'invitation du diable. Pensez que c'est Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu. Sinon, l'homme que Dieu a choisi, l'homme qui est dans l'alliance, Dieu le parle, Dieu le gueule, Dieu le place à chaque moment. Donc il y a certains combats qui vous arrivent. N'accusez pas les sorciers. Il y a certains combats qui vous arrivent. N'accusez pas les démons. Et parfois, les souffrances du Dieu d'abord. Alléluia. Pour ça, Dieu ne négocie pas. Dieu ne négocie pas. Tu n'aimes pas l'honorer. Dans les livres, tu n'aimes pas l'honorer. Dans les offrandes. Et surtout ça. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Attention. Celui qui fait aimer Dieu dans son cœur. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que toi tu crains Dieu? Ici, à toi de Dieu, c'est délice. Dit la Bible dans les Psaumes 37, à partir du verset 4. Faites de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Ton cœur désire quoi? Je sais que tu as problème. Ton cœur désire quoi? Ton cœur désire quelque chose. Ton cœur désire la réussite. Ton cœur désire le succès. Ton cœur désire le foyer. Ton cœur désire les grandes choses. Ton cœur désire des affaires. Ton cœur désire la gloire. Ton cœur, tu observes autour de toi-même. Alors, la Bible dit, faites de l'Éternel des délices. Alléluia. Faites les délices dire quoi? Alléluia. Ça dit c'est les jouir. Et désirer ardemment de demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est les jouir de sa parole de vérité. Et pour l'appliquer, quand tu désires la présence de Dieu, tu le cherches, tu le pries, et tu as la joie lorsque tu goûtes l'évangile de vérité. Alléluia. Il faut de l'éternel l'homme. Alléluia. C'est ta localisation. C'est lui qui est dit. Il a
Non, je ne pourrais pas. Moi, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Quand tu places Dieu, au prime abord, ta vie, mon frère, ma soeur, tout le monde peut être contre toi. Toute la famille peut se lever contre toi. Toute l'église peut se lever contre toi. Mais ton Dieu va les confondre. Oh non, non! Ton Seigneur les confondra. Dans l'heure 37. Psaume 37. Dieu d'abord. Élisée, prenez 4. Donc, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, que Dieu prenne tous tes désirs. Qu'il prenne tous tes désirs. Lorsqu'il prend tes désirs, il va te donner. La Bible est claire. Dis ça. Donne à Dieu seulement ton cœur. Qu'il prenne la première place. Il va te donner ce que ton cœur désire. Esaïe. Prenez les versets. Esaïe 58, 14. Job 22, 26. Lisez au moins Esaïe 58, 14. Voilà. Esaïe 58, 14. Oui. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Voilà. Yo okope samponse la nyonso na Nzambe. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Écoutez, reprends la lecture. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Je te ferai monter à la hauteur du pays. Je te ferai jure de l'héritage de Jacob. Oh, Ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc tu mettras ton désir. Tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Et je te ferai monter à la hauteur des pays. Alléluia. Je te ferai quoi? Jacob. Ton père. Alléluia. Ton père. Jacob Nzamba Bomolsaki. Alléluia. Jacob Ezaki comme un soldat. Jacob était ton nom de Nzamba Bambolier. Appelé comme un Israël. le nom d'Israël. Alléluia. Et Jacob avait été béni. Tout celui qui fait de Dieu sa prière. Ceux qui ne discutent pas les plans de Dieu. Ceux qui ne discutent pas la volonté de Dieu. Et si tu mets ton cœur dans Dieu, Ma fille, laisse. moi, Ma soeur, ceux qui s'opposent à toi, si c'est dans le quartier, je t'exauce. Je les ferai agir devant toi. Fais ça. Tu voulais donner à Dieu toute l'étendue de ton être, ta façon de t'habiller change, ta façon de te coiffer change. Ah, parce que le Dieu d'abord, que Dieu, faut s'habiller de façon décente. Voilà, alléluia. Parce que le Dieu d'abord, il commence à régner sur toi. Le Dieu d'abord, au lieu qu'il change, Tu changes. ne minimise pas l'autorité de Dieu. Attention, tu dois apprendre à faire de l'Éternel te plaisir. Qu'est-ce que dit la Bible? Derrière l'homme qui ne s'assoit pas, accompagné de moqueurs, qui ne marche pas, c'est le procès des méchants. Mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel. Il a béni de but un jour. Il est semblable à un arbre planté d'un courant d'eau. Son feuillage ne s'oublie point. Alléluia. Oh Dodo, ce qu'on l'a mis pour Nzambe. Dodo, si tu n'arrives pas vraiment avec la vie chrétienne, À vous de digérer. À vous d'aller faire avec. Et c'est mon amoto. Amen. Et c'est mon amoto. Alléluia. Alléluia. Job 22, 26, quand même, il nous en a tout conclu. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices.
Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu dis? Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu prieras et il exaucera.